On va commencer l'exercice sur le développement. Comment développer ce genre de format-là. Lorsqu'on vous donne ce format d'exercice-là, comment faire pour développer? Donc, pour développer ce genre de cas-là, vous voyez ici, il y a facteur, facteur. Quand il y a facteur, facteur, on te dit de développer. Pour développer, c'est simple. D'abord, vous prenez le premier parenthèse. Vous prenez la première parenthèse plutôt. Ici, donc, je prends le X, le premier thème qui est là. Je multiplie par le premier thème de la deuxième parenthèse. Ici aussi, je continue. Je prends le X encore. Je multiplie par quoi? Voilà. Par 3. Quand je finis de multiplier par 3. Ensuite, je prends 2. Je prends 2, je multiplie par quoi? Par X. Et ensuite, je prends le 2 encore. Je multiplie par quoi? Par le 3. Donc ici, d'abord, les étapes à suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire le X multiplié par X. Ensuite, je prends le même X multiplié par quoi? Par 3. Quand je finis ça, je fais maintenant 2 multiplié par X. Ensuite, je fais 2 encore multiplié par 3. Quand je finis de faire ça maintenant, d'abord, on va faire ça avant de commencer. Donc ici, je viens. Je fais X fois X. X fois X. Ça fait X au carré. Donc, on connaît déjà ça. X fois X, qui fait X au carré. X au carré. Donc, X au carré. Donc, ça, c'est pour le premier. J'ai fait X fois X. J'ai fini ça. Quand j'ai fini de faire X fois X, d'abord, ce qu'il faut savoir, quand je vais commencer à multiplier le X fois 3, quand il fait X fois 3, fois le 3 qui est là, je tiens compte de leur signe. Le signe de X, c'est plus. Le signe de 3, c'est quoi? C'est plus. Donc, plus fois plus, ça va nous donner plus. Donc, on tient compte de leur signe. Lorsque vous multipliez deux réels ou bien deux nombres, on tient compte toujours de leur quoi? De leur signe. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai X fois 3. Ça fait plus. Pourquoi on a mis plus au milieu? On a mis plus au milieu tout simplement à cause du signe de quoi? Du signe de X qui est plus. Il y a quand il n'y a rien, c'est plus. Et le signe de quoi? Le signe de 3, c'est plus. Donc, ça fait 3x. Ça fait 3x. Ensuite, je viens. Je fais aussi, je prends le 2, j'ai fini avec le x. J'ai fini avec le x fois x, x fois 3. Je prends le 2, je fais 2 fois x. 2 fois x, ça nous donne quoi? 2x. Mais ici, on tient compte de leur signe d'abord. Avant de mettre le résultat, il faut tenir compte de leur signe. Ici, le signe de 2, c'est plus. Donc, plus 2 comme ça. Plus 2 multiplié par x fois x. Voilà, donc ça fait 2 fois x. 2 fois x. Ça nous donne quoi? Plus 2x. Plus 2x. Voilà. Et ici maintenant, je fais 2 fois 3. Toujours, quand tu multiplies, n'oubliez jamais, tu tiens compte du signe. Le signe de 2, c'est quoi? C'est plus. Le signe de 2, c'est plus. Le signe de quoi? Le signe de 3, c'est quoi? C'est plus. Donc, comme ça. Donc, 3 fois quoi? 3 fois 2, ça me fait 6. Voilà, 3 fois 2 me fait 6. Ok. Ici, la deuxième étape. Quand j'ai commencé, j'ai fait x fois x. J'ai trouvé le résultat. Ensuite, j'ai fait x fois 2. X fois 3 plutôt. J'ai trouvé le résultat. J'ai fait x fois x. J'ai trouvé le résultat. Tout en me tenant compte de leur signe. Tout en tenant compte de leur signe. J'ai fait 2 aussi fois quoi? 2 fois 3. Ça m'a donné 6. Donc, j'ai mis le résultat. Donc, voici ce que j'ai trouvé à la fin. Avant de continuer avec la troisième ligne maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir les familles. Donc, ça veut dire quoi? Ici, la famille des carrés, la famille des x au carré est différente de la famille des x. La famille des x au carré, comme ça, x au carré. La famille des x au carré est différente de la famille des x. La famille des x au carré est différente de la famille des x au cube. Donc, toutes les familles sont différentes. La famille des réels aussi est différente de la famille des x. Donc, ici, on va regarder ceux qui ont la même famille. Alors, on les met ensemble. Ceux qui ne sont pas de la même famille, on les laisse. J'ai x au carré. Donc, x au carré. Je copie x au carré comme ça. Quand j'ai fini de copier x au carré, ici, il y a plus quoi? Regardez ici, il y a 6. 6 aussi. 6 n'a pas de famille. 6 était réel. Donc, comme 6 n'a pas sa famille, alors qu'on recopie quoi? On recopie 6. Ici, maintenant, vous voyez, il y a 2. Avec quoi? Il y a 3x.
avec deux x qui sont de la même famille. Donc, on va les additionner. Ici, j'ai quoi? J'ai plus 3. D'abord, j'ai plus 3. Les deux qui sont de la même famille. Je garde les familles une fois. Je garde la famille des x là une fois. Comme ça. Je garde la famille des x là une fois. La famille des x une fois. Parce qu'ils sont de la même famille. Donc, on va les mettre ensemble. Et maintenant, je prends leur coefficient. Le coefficient de 2. Coefficient de 3, c'est quoi? Ici, ce x là, c'est quoi? C'est 3. Donc, 3 plus quoi? 3 plus 2. Ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait plus 5 ici au milieu. Voilà. Ça veut dire quoi? Si par exemple, j'ai x, j'ai 5x plus 4x, plus 4x, un exemple. 5x plus 4x. Ici, ils sont de la même famille. Donc, on peut les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble, c'est simple. On garde la famille là une fois. Je garde leur famille une fois. Et maintenant, je les additionne. Donc, il fait 5 plus quoi? Je fais 5 plus quoi? 5 plus 4, ça fait 9. Comme ça. 5 plus 4 va faire 9. Donc, ici, c'est ce qu'on a fait. Ça fait A égale, voilà, A égale ça. Voilà. Donc, ici, si vous remarquez, pour savoir si tu as fini le développement, pour savoir, c'est simple. Vous allez voir que là, il y a la famille des x au carré à part, il y a la famille des x à part et il y a la famille des réels à part. Alors, vous avez fini votre développement. Voici comment on fait pour factoriser le cas de facteur-facteur. On va voir un autre exemple. Ok, donc on continue avec l'exercice qui est là. L'exercice, on vous donne b égale à... On vous donne deux facteurs. Ici, vous avez 2x moins 1. Facteur 3x plus 5. Ici, on vous dit de calculer. Pour calculer, ici, on vous dit de développer précisément. Pour développer ce genre de facteur, cas de facteur-facteur, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on sait qu'on doit faire les flèches. Ici, on fait quoi? On fait 2x fois 3x. Ensuite, 2x fois 5. On va finir ça. On va faire quoi? 1 fois 3x. Et ensuite, 1 fois 5. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, je viens, je mets l'égalité. Ici, j'ai 2x. On me donne 2x. On est de multiplier. D'abord, on fait 2x fois 3x. Donc, ici, je viens au brouillon rapidement. Je dis 2x. 2x fois 3x. Donc, 2x fois 3x, c'est simple. On multiplie tous les réels ensemble. Ça fait 6. 2 fois 3, ça fait 6. Et on multiplie toutes les lettres ensemble. Ça fait x au carré. Donc, ici, ça va me donner quoi? 6x au carré. Donc, j'ai 6x au carré ici. J'ai 6x au carré ici. Après avoir calculé, on passe à l'autre étape. L'autre étape dit quoi? Lorsque vous avez 2x, on va faire 2x multiplié par 5. 2x multiplié par 5. Donc, ici, 2x multiplié par 5, évidemment, on fait toujours quoi? 2x comme ça, multiplié par 5. Multiplié par 5. Mais avant de multiplier les deux éléments, on tient compte de leur signe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si je fais 2x multiplié par 5, d'abord, avant de commencer à mettre le résultat, je vais étudier le signe de quoi? Le signe de 2x. Signe de 2x, c'est plus. Le signe de 5, c'est quoi? C'est plus. Donc, plus fois plus, ça va me donner quoi? Plus. Donc, on tient compte de leur signe. C'est simple. Le signe de 2, c'est quoi? C'est plus. Le signe de 5, c'est plus. Donc, on fait plus fois plus. On tient compte de leur signe. Lorsque vous multipliez deux nombres, tenez compte toujours de leur quoi? De leur signe. Donc, ici, je fais maintenant 2x fois 5 qui me donne quoi? 10x. Donc, ici, 10x. On a 10x. Maintenant, ensuite, avant de continuer, je fais quoi? J'ai fini avec le cas de 2x. J'ai pris 2x, j'ai multiplié par x. J'ai pris 2x encore, j'ai multiplié par 5. Après avoir trouvé ça, je fais quoi? Je fais 1 multiplié par 3x maintenant. 1 multiplié par 3x. 1 multiplié par 3x. Avant de commencer à faire 1 multiplié par 3x, je fais quoi? Je tiens compte de leur signe. Le signe de 1, c'est moins. Le signe de 3, c'est quoi? C'est plus. Donc, moins fois plus, ça fait combien? Moins fois plus nous donne quoi? Ça fait moins. Donc, on met moins au milieu. Attention, tenez compte toujours de leur signe. On tient compte toujours de leur signe. Allons-y. Donc, on fait quoi? 1 fois 3x. 1 fois 3x, ça me donne 3x. 1 fois 3x, ça me donne 3x. On multiplie seulement que les réels ensemble. Ici, j'ai quoi? J'ai 1. Je dois faire 1 multiplié par 5. Je tiens compte de leur signe. Lorsque je multiplie, je tiens compte de leur signe. Je fais 1 fois quoi? 1 fois 5.
1 fois 5. Le signe de 1, c'est quoi? 1. C'est moins. Signe de 5, c'est plus. Donc, moins fois plus, ça fait combien? Ça fait moins. Donc, qui donne quoi? Qui donne 5. Quand tu fais 1 fois 5, ça me donne quoi? Ça me donne 5. Donc, ici, on a fini la deuxième étape. La deuxième étape, après avoir trouvé la deuxième étape, la troisième étape dit quoi? Lorsque vous avez 2x ici, on met les familles ensemble. Après la deuxième étape, pour trouver la troisième étape, il faut mettre quoi? Les familles ensemble. Vous voyez, ici, il y a 10x avec quoi? Moins 3x qui sont de la même famille. Donc, on va les mettre ensemble. On va les mettre ensemble. Donc, ici. Mais, d'abord, on va recopier ceux qui n'ont pas de famille ici. Ceux qui n'ont pas de famille, c'est 6x. Avec quoi? Moins 5. Moins 5. Eux, ils n'ont pas de famille ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux qui sont de la même famille, on garde la famille là une fois. Je garde la famille une fois. Donc, je garde la famille là une fois au milieu. Une fois. La famille, c'est quoi? C'est XX. Donc, je garde la famille là une fois. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'additionne les deux. J'additionne les deux. Je fais plus 10, moins 3. Donc, plus 10. Plus 10, moins 3. Ça me donne combien? Ça me donne effectivement plus 7. Ça me donne 7. Quand ça donne 7, vous mettez plus le signe. Ici. Donc, ça me donne quoi? Plus 7. Voilà. Donc, ici, j'appelle ça B. B. Donc, B va être égal à quoi? Voilà. Donc, ici, B va être égal à 6x au carré plus 7x moins 5. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.